Salut Anna. Salut Robin. Tu vas bien? Ça va, merci. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Alors, première question, je suis très intéressé par ton parcours. Comment as-tu commencé avec cette boutique? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un projet personnel, familial? Raconte-moi. Eh bien la boutique, donc Intemporel à Dijon, place Bossuet, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans et c'était une création. Ça veut dire que c'est pas une boutique que j'ai rachetée, qui était déjà une boutique de lingerie. C'était un local vide, qui était vide d'ailleurs depuis plusieurs années, ce qui est bien dommage pour un joli emplacement comme ça. Et ça fait 15 ans que j'ai créé ce magasin. Voilà, sur ta question de l'héritage, c'est drôle parce que j'aurais adoré hériter d'un commerce familial. Moi, ça me fait rêver les histoires où certaines personnes expliquent que le magasin, c'était celui de leurs grands-parents, ou des fois depuis 4 générations. Moi, ça me fait rêver, mais bon, voilà, j'avais des parents formidables, mais qui n'étaient pas commerçants. Okay. Donc, j'ai pas eu cette chance d'hériter d'un commerce. Et c'est vrai que j'avais pas, quand j'ai démarré, j'avais 22 ans. J'avais pas, voilà. Très jeune alors? J'ai démarré jeune, oui. Et c'est vrai que j'avais pas les moyens à ce moment-là d'acheter un fonds de commerce, comme on dit, c'est-à-dire une boutique de lingerie déjà existante, avec une clientèle, avec des produits. Donc j'ai tout fait de A à Z. En fait, j'ai fait une ouverture, ce qui s'appelle faire non pas une reprise, mais une ouverture de commerce, et c'était il y a 15 ans. Ok, très bien. Mais alors, ce projet-là, en fait, vient d'un rêve, d'un objectif. Est-ce que tu as fait des études pour ça? Comment t'es venue, en fait, cette idée de boutique lingerie? Eh ben, en fait, moi, à l'origine, alors j'ai toujours eu le sens du commerce. Je veux dire, ça se voit des fois chez des jeunes enfants. Voilà, moi, j'adorais faire ça. C'était pas une corvée pour moi d'aller vendre des billets de loterie aux voisins, de vendre des petites affaires sur des vides-greniers quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé le commerce et le sens, avec la clientèle, tout ça. Ça, j'ai toujours adoré. Mais mes premières études, c'était la littérature. Voilà, donc rien à voir. Mes premières amours, j'ai fait des études littéraires à Paris. C'était la littérature. Sauf que quand je suis arrivée au bout de mes études littéraires, j'ai demandé. Un jour, j'ai dit, mais si je continue, ça me mène où, ces études littéraires? Et on m'a dit, tu seras prof. Voilà. Et sauf que moi, je voulais pas être prof. C'est un métier formidable pour les gens qui ont la vocation. Je critique pas, mais moi, je me sentais pas du tout d'être devant des élèves, d'enseigner le français, la littérature. Donc j'ai passé les concours à ce moment-là, j'ai décidé de me réorienter, comme on dit, j'ai passé des concours d'école de commerce et je suis arrivée à Dijon, en école de commerce, dans l'école de commerce de Dijon, voilà, qui existe toujours, la BSB, la Business School of Business de Dijon, voilà, c'est comme ça que ça se dit. J'ai fait 3 ans là-bas et la 3e année, j'ai pris une spécialisation qui s'appelle management de TPE. TPE, ça veut dire très petite entreprise, donc globalement, c'est quand on apprend à être chef d'entreprise d'une entreprise qui est tellement petite que tu dois tout faire. Donc tu apprends tout, la comptabilité, la gestion, le commerce, la vente, le marketing. En fait, tu apprends à être polyvalent dans une petite boîte. Et pendant ces études-là, j'ai travaillé comme vendeuse aux Galeries Lafayette, de Dijon d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue, où je me suis dit, mais j'aime vraiment faire du commerce, j'aime vraiment vendre. Mais ça m'a un peu pesé la hiérarchie, le travail d'équipe, le fait de ne pas pouvoir choisir mes produits, le fait de ne pas choisir comment je faisais mes vitrines, comment j'agençais les rayons. En fait, je me sentais brimée. Le fait de ne pas être indépendante. Le fait de ne pas être indépendante. Et c'est là que c'est un peu venu comme idée où je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire ce que j'aime faire, du commerce, mais sans avoir à rendre de compte. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Exactement, c'est-à-dire j'ai envie de rentrer une marque qui me plaît, j'ai envie de la vendre, je la vends, j'ai envie de faire ça en vitrine, j'ai envie de faire un événement, j'ai envie de... Voilà, sur le coup, je me suis dit, c'est ça que je veux. Parce que tu voyais les possibilités en fait. Tu voyais tout ce que toi, tu étais capable de faire, mais qu'on pouvait te refuser, ou en tout cas que tu n'étais pas capable de faire dans un cadre plus tenu, comme par exemple les Galeries Lafayette ou autre chose. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, tu as vu ça comme quoi? Comme une sorte de... Est-ce que cette motivation, cette ambition, c'est quelque chose qui t'a toujours fait peur ou c'est quelque chose au contraire que tu as assumé très très vite? Alors honnêtement, moi je parle souvent de l'entrepreneuriat en disant que pour moi il y a 2 périodes dans la vie où il faut se lancer dans un projet comme ça d'entreprise. C'est soit quand tu es très jeune et que tu es un peu insouciant, soit une fois que tu as déjà accompli des choses et que tu as fait tes preuves dans la vie, que tu as fait ta carrière, que tes enfants sont grands et qu'au contraire des fois aux alentours de 40-50 ans que tu as envie de te faire plaisir professionnellement. D'accord. Et moi, j'aime toujours dire à 22 ans, des fois on me dit « Ah, c'était courageux ». Moi, je dis « Non, c'était complètement... » Et moi, des fois, je dis « Non, c'était complètement con ». Non, mais c'était complètement fou dans le sens où j'y suis allée, mais vraiment comme quelqu'un de 22 ans. C'est-à-dire la fleur au fusil, en me disant... Certaine insouciance, une naïveté, mais en me disant tout va bien se passer, j'avais rien à perdre ou pas grand-chose.
j'avais la force voilà, j'avais l'énergie, j'avais la force, j'avais la foi. Et c'est quelque chose que, par exemple, si j'avais attendu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais attendre, d'abord je vais être salarié un peu, je vais mettre de l'argent de côté, je vais plus prudent. Le problème, c'est que, par exemple, là, maintenant, je le referai plus. Je veux dire, je le referai pas. Enfin, honnêtement, c'est un peu... En connaissant les réalités du métier. Ah oui, en connaissant les réalités du métier, actuelle, en connaissant la conjoncture, mais même la conjoncture d'il y a 15 ans. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça un peu... C'était un pari un peu fou, quoi. Je veux dire, c'était un peu... Et tu l'as brillamment réussi, on peut le dire. Oui. Oui, dans le sens où, bien sûr, la boutique, ça fait 15 ans qu'elle existe, maintenant. Elle existe bien, c'est-à-dire qu'elle a, je pense ne pas me tromper, en disant qu'elle a trouvé sa place dans le paysage commerçant dijonnais. Hein, j'ai ma clientèle, il y a la clientèle qui est fidèle, la boutique, elle n'a jamais cessé de se développer, maintenant elle a sa notoriété, de telle sorte qu'il y a les gens qui recommandent, qui savent, voilà, qu'on est là. Beaucoup de gens donc là-dessus, je suis fière. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est une réussite. Après, c'est vrai que si j'avais su que c'était aussi difficile comme parcours, peut-être que je l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas emprunté? Non, je pense pas. Même pas d'une autre manière? Ou peut-être plus tard. Peut-être pour le coup plus tard, peut-être que je me serais dit que j'allais aller un peu confortablement vers le salariat quelque temps, et peut-être que je l'aurais fait dans une deuxième partie de vie. Mais bon, moi je faisais partie de ces jeunes-là qui voulaient tout de suite. Ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire. J'avais envie de foncer dans la vie à toute vitesse, de faire mes preuves, et c'est vrai que je me suis dit, maintenant. Voilà, maintenant, alors, tout de suite. Justement, ce départ, la clientèle, comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'était difficile? Le quartier t'a servi? Comment ça s'est passé? C'était horrible. Non, mais c'était horrible. C'était horrible dans le sens où moi, vu que je ne connaissais pas le commerce indépendant, je veux dire, moi, j'avais jamais travaillé. C'est pas justement, j'avais pas mes parents, mes grands-parents qui tenaient boutique. Ouais. Et je connaissais personne qui tenait un commerce. Donc, j'avais pas pu poser des questions. Et moi, je pensais naïvement que c'était... pas que c'était facile, parce que je savais qu'il y avait les contraintes horaires, que c'était dur, qu'il fallait beaucoup travailler, mais je pensais que les gens allaient venir plus facilement. Et je me suis aperçue que, en fait, non. C'est-à-dire que non, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que les clients, il allait falloir que je me batte pour qu'ils franchissent le pas de la porte, et qu'après, j'allais devoir ramer pour leur vendre quelque chose, et les convaincre de revenir. Et que c'était énormément des fois d'énergie. Fidéliser la clientèle. Énormément. On ne peut pas se permettre dans une ville de province, une ville de cette, même une métropole comme Dijon, quand même. Même une métropole comme Dijon, on ne peut pas se permettre, on n'a pas le flux qui permet de faire, entre guillemets, de la boutique de touristes où on se dit, les gens sont déçus, mais c'est pas grave, ils font passer. Moi, j'ai une clientèle qui est établie à Dijon et j'ai besoin qu'ils reviennent, j'ai besoin qu'ils soient contents, j'ai besoin qu'ils en parlent autour d'eux. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, le commerce, à ce que tous les mois, il y ait toujours besoin de faire ses preuves, de réargumenter, etc. Mais voilà, je me suis lancée à la découverte et puis voilà, ça l'a fait. Ça l'a fait quand même. Super Anna, super. Écoute, merci pour ton temps, merci pour ce partage, pour ce premier épisode. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi, en tout cas de ton expérience, de ton aventure. Et j'espère à une prochaine fois pour continuer en fait toutes ces anecdotes. Merci Robin. Merci Anna, à bientôt.